Ok, c'est parti, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu l'auras vu avec le titre, aujourd'hui on va parler d'objectifs qui m'ont coûté entre 15 et 20 euros. Ouais. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai commencé la photo il y a environ, on est déjà 10 ans en fait. Je vais sur mes... J'ai 25 ans, j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans, donc ouais ça fait déjà 10 ans. Et s'il y a un truc que je voulais absolument avoir, c'était des objectifs. Je voulais en avoir le plus possible. J'étais un peu comme un gosse, un peu comme un collectionneur en fait. Dès que j'en chopais un, je voulais absolument déjà en avoir un autre avant même d'avoir ouvert la boîte de celui que je venais de commander. C'est quelque chose d'un peu, entre guillemets, maladif, peut-être de l'achat un peu compulsif, je l'avoue totalement. Mais j'ai du coup dépensé une fortune là-dedans. J'ai été avec Steve de la chaîne Déclic Numérique et David de Monsieur Caméra dans une brocante photo. Alors on va se mettre d'accord tout de suite. Du haut de mes 25 ans, j'étais le plus jeune. Et de loin. Toutes les personnes présentes pouvaient être minimum mon grand-père, je pense, excepté David. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'optique argentique. Quand j'ai été du coup dans cette brocante, j'avais un objectif que je voulais absolument avoir, un objectif que vous connaissez déjà peut-être, je me rapproche un peu de la caméra, c'est le Helios 44-2, un 58 mm à ouverture f2. C'est donc un objectif russe, grande ouverture, et il a une particularité, c'est qu'il a un bokeh tournant. Le bokeh, c'est le flou que tu as en arrière-plan pour faire court. Et ce qu'on dit d'un bokeh tournant, c'est que le flou derrière ton sujet, il va tourner tout autour et va du coup venir fermer ton image. C'est un défaut d'optique. Mais les optiques argentiques, tu vas souvent les aimer pour leurs défauts. Ici, donc comme je te l'ai dit, il a un bokeh tournant, c'est ce qui donne une certaine patte à l'image. Et sincèrement, c'est une patte que j'aime beaucoup. Mais il faut tout paramétrer avant, bien évidemment. La mise au point se fait de façon manuelle et tu as en plus, sur tous les objectifs argentiques, une bague d'ouverture pour gérer ton ouverture car elle n'est pas transmise à ton boîtier. À moins que je dise une bêtise, je ne pense pas qu'il existe de bagues d'adaptation qui permettent d'envoyer l'ouverture directement sur le boîtier. À mon avis, Steve, il doit savoir ça. Dis Steve, j'ai besoin de savoir pour une vidéo que je suis occupé à tourner si il existe une bague d'adaptation M42 vers monture actuelle qui transmettent l'ouverture directement au boîtier. Je ne pense pas que ça existe, mais vu que tu as une bible à ce niveau-là, à mon avis, tu dois avoir une réponse beaucoup plus fiable que la mienne. Bref, ce sont des optiques, comme je viens de le dire du coup dans le message à Steve, ce sont des optiques M42. C'est une vieille monture qui n'est plus utilisée actuellement sur les boîtiers actuels. C'est juste de quoi visser l'appareil. Hop, j'ai perdu le bouchon arrière. Tu vas pas venir le clipser, tu vas juste vraiment venir le fixer. Et donc, tu l'auras entendu dans le message que j'ai envoyé, tu as besoin, si tu veux le monter sur les boîtiers actuels, d'une bague d'adaptation. Ça te tombe bien, je te mets tous les liens en description, des liens de bagues d'adaptation vers Canon, vers Nikon, vers Sony, vers Pentax, vers tout ce que tu veux, je mets tout en description. Lis bien du coup, ça coûte pas excessivement cher. La mienne, je l'ai achetée ici, c'est une Neewer, alors c'est juste un bout de plastique, il n'y a rien dedans. Hop, voilà, il n'y a rien dedans, je passe au travers, bonjour. Ça m'a coûté 20 euros. Voilà, c'est limite plus cher que les optiques, ça coûte rien du tout et ça te permet de monter n'importe quelle optique en M42 sur ton boîtier. Moi évidemment j'ai pris le M42 vers monture Sony, mais ça existe pour Fuji, pour Canon, pour n'importe quelle monture Canon, pour Nikon, tout ce que tu veux. Et ça te permet de monter n'importe quelle optique argentique sur tes boîtiers actuels. La réponse ? À ma connaissance, non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il existe des objectifs M42 qui ont un mécanisme de contrôle de l'ouverture par le boîtier, mais c'est un mécanisme purement mécanique, avec une tige qui vient appuyer simplement sur le mécanisme de l'objectif. Donc, bon, maintenant, je dis pas que ça n'existe pas du tout, mais en tout cas, je n'en ai jamais vu jusqu'à présent, et le M42, c'est un petit peu ce que je regarde le plus. Donc,
A priori, ça ne me dit encore rien de ce côté-là, quoi. Par contre, il existe pour d'autres types d'appareils, notamment des objectifs qui ont à ce moment-là des contacts électroniques, où il y a un contact électronique pour donner une information de mise au point. C'est-à-dire qu'une espèce de, confirmation de focus. Mais ça, en M42, c'est pas le cas. Il n'y a jamais de contact électronique dedans. S'il n'y a pas de contact électronique, il n'y a pas d'information qui est renvoyée au boîtier. Je t'ai parlé rapidement de l'Helios 44-2, un équivalent 58 mm à ouverture f2, mais ça n'est pas le seul objectif que j'ai acheté durant cette journée. Pour te donner une idée globale, sur cette journée, j'ai dépensé 120 €. Et avec 120 €, j'ai acheté 5 objectifs. Je te l'ai dit, j'étais donc à cette brocante avec notamment Monsieur Caméra, et il nous a parlé en long et en large de la gamme Super Takumar de chez Pentax, de chez Asahi. Je te mets du coup le bouchon ici comme référence. Voilà. Ce sont des objectifs qui datent. Il n'y a pas à dire, ils datent un petit peu. Mais ils sont vraiment recherchés pour plusieurs choses. Premièrement, je te l'ai dit, ils sont vraiment recherchés pour la douceur de leur image. Ils procurent vraiment, je te mets quelques plans ici, des images vraiment toutes douces, vraiment très cinéma au final. Parce que les optiques qu'on utilise dans le cinéma ne sont pas piquées comme on a nos objectifs photo. Je pense notamment au mon Zeiss Batis ici, qui est juste hyper piqué. Je pense notamment à la gamme Art de chez Figma. Ce sont tous des objectifs très très nets. Ça n'est pas le cas ici de ces optiques argentiques, où elles ont un rendu beaucoup plus doux. Ici, j'ai le 55 mm f1.8. Tu l'auras vu, il y a également du coup la bague d'ouverture et fatalement la bague de mise au point. Et en plus, cette bague de mise au point, elle est vachement utile en vidéo. Pourquoi? Parce qu'elle a une course très très longue. Tu peux y aller. Alors le fût s'ouvre un tout petit peu, mais avant d'arriver de l'infini jusqu'au point le plus près, tu peux faire déjà quelques tours de bague de mise au point. C'est pas toujours très pratique. En photo, par exemple, si tu as besoin d'être réactif, c'est bien de pouvoir passer d'un point à l'autre très rapidement si tu es en focus manuel. Mais en vidéo, quand tu as envie de faire une transition de point plutôt douce, avoir une bague comme celle-ci, qui est très très longue, avec une course très très longue, c'est vachement pratique. En plus, elles sont en général toutes douces. Alors évidemment, ça dépend de l'état d'entretien de chaque objectif. J'ai filmé pas mal de plans que je te mets ici avec ce Super Takumar 55 mm 1.8. Je l'ai filmé avec mon Sony A7 III en S-Log que j'ai ensuite, j'allais dire gradé, mais ça c'est le mot anglais, que j'ai ensuite étalonné tout simplement. J'ai pas utilisé de filtre ou quoi que ce soit, j'ai directement mis l'optique sur avec la bague d'adaptation sur le boîtier et ça me donne des images vraiment super belles, je trouve. J'ai peut-être pas pris le meilleur état possible. On voit qu'il a été un petit peu utilisé, les peintures sont un tout petit peu usées, mais sincèrement l'état global et surtout l'état des verres, c'est ce qui est important dans une optique fatalement, est juste parfait, donc je l'utilise sans aucun problème. J'ai acheté du coup également ce jour-là un 135 mm f3.5, un 150 mm f4 et un de mes préférés qui est en plus dans un état juste parfait, d'où le fait que je l'ai payé un peu plus cher que les autres, un 200 mm f4. Ce 200 mm f4, donc équivalent plein format, n'oublie pas que si tu le montes sur un micro 4 tiers, tu auras un 400 mm et si tu le montes sur un capteur APS-C ou Super 35, tu auras un équivalent plus ou moins 300 mm. Il m'a coûté 35 €. Pour un 200 mm,
Et j'ai pris l'objectif qui était dans le meilleur état possible. Il n'a pas une seule griffe, il est vraiment en super état. C'est un objectif que j'ai également pas mal testé. Je suis parti tester le 55 mm et le 200. J'ai pas encore testé le 135 ni le 150. Je sais que ce sont des focales qui se rapprochent pas mal l'une de l'autre, mais le fait d'avoir plusieurs objectifs dans cette monture-là me permet d'avoir dans le futur plusieurs caméras et d'acheter juste les bacs d'adaptation des différentes montures, donc des bacs d'adaptation à 20 €, de façon à avoir plusieurs caméras potentielles avec plusieurs téléobjectifs si j'en ai besoin pour un tournage. Imaginons que, je ne sais pas, moi, dans le futur, je récupère un Lumix de nouveau, ou j'ai le Sony, ou un Fuji, ou un Canon, ou n'importe quoi. Je reprends simplement les bacs d'adaptation et ces objectifs iront pour tous les boîtiers. C'est une démarche qui est plutôt sympa parce qu'en vidéo, t'as pas tout le temps besoin d'un autofocus. Ici, je me filme avec, mais t'as pas tout le temps besoin d'un autofocus. La plupart des dernières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne ont été faites avec un objectif argentique qui n'a donc pas d'autofocus. Lorsque je vais filmer par exemple du paysage, ou lorsque je vais faire des plans de coupe ou des plans beaucoup plus posés où je m'installe avec un moniteur, etc., j'ai pas non plus forcément besoin d'un autofocus. Pareil pour de la fiction, pareil pour de l'interview. L'autofocus n'est pas toujours nécessaire. Il est utile dans certains cas. Personnellement, lorsque je filme avec un gimbal, j'aime bien utiliser l'autofocus et j'aime bien me faire confiance à l'autofocus pour me poser dessus simplement. Je le connais par cœur, notamment celui de cet objectif-ci, du Zeiss 25 mm. Mais pour d'autres situations, ce n'est pas toujours nécessaire. Ce qui m'amène du coup à cet objectif, un équivalent 200 mm ouverture f4 pour moins de 50 €. Ça vaut le coup. Clairement. Il a une super bonne qualité. Comme le premier objectif que je vous ai montré, comme le 55 mm, il a déjà ce rendu vraiment très très doux et en plus cette course de mise au point assez longue. Ici, tu peux vraiment faire le tour. Alors, j'ai fait quand même pas mal de photos avec. Autant dire que faire des selfies avec, ça n'a pas été simple. Hein, avoir l'appareil posé et regarder le retour avec mon téléphone, ça n'a pas été très simple. J'ai fait quelques photos, notamment dans le parc de Marimont, près de Charleroi, qui est un parc plutôt sympa. C'est sympa de se balader là une journée ensoleillée, mais soit. J'ai fait pas mal de photos avec le 55 mm et quelques-unes avec ce 200. Sincèrement, le rendu est excellent. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire. N'hésite pas du coup à réagir dans l'espace commentaire. On pourra en discuter du coup. N'hésite pas, on a également fait un live avec David et Steve qui est en rediffusion sur la chaîne de Monsieur Caméra, un live de un peu plus d'1 heure. Je pense qu'on a un petit peu dépassé cette fois-ci, où on a parlé de l'équipement vidéo qu'on peut avoir, photo et vidéo, à entre guillemets bas prix, c'est-à-dire le moins cher possible. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On a parlé notamment de Canon 5D2, 5D3, de Sony A7 premier du nom, et fatalement d'optique argentique. N'hésite pas non plus à jeter un coup d'œil en description pour regarder toutes les bacs d'adaptation pour les différentes marques. Tout sera mis là. Et je te mets également un lien vers une vidéo de Steve de la chaîne Déclic Numérique. C'est celui à qui j'ai envoyé un message tout à l'heure, qui a également fait une vidéo sur les optiques argentiques. Bref, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à réagir, n'hésite pas à t'abonner également. Et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bref, prenez soin de vous. Salut!